Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les 5 blessures de l'âme que nous avons tous en nous, mais en fonction de ce que nous avons vécu durant notre enfance, il y en a certaines qui sont prédominantes aux autres. Donc il y en a 5 qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc ce sont des blessures que nous vivons durant notre petite enfance, entre notre naissance et nos 4 ans, et qui vont être éveillées par l'un de nos parents suite à leur attitude envers nous. Alors au fur et à mesure des années, si là où les blessures n'ont pas été réparées, elles vont s'inscrire de plus en plus profondément en nous et ce sentiment va entraîner un comportement. Ce comportement va entraîner un caractère et le caractère va définir notre personnalité. Donc si on souhaite pouvoir transformer ceci, il faut bien évidemment que les parents puissent être conscients de ce qui s'est passé durant la toute petite enfance de leur enfant et pouvoir transformer. Et si ce n'est pas le cas, en tant qu'adulte, il va être très important de pouvoir déprogrammer à l'intérieur même des cellules pour pouvoir transformer les cellules et amener à de nouvelles attitudes. Alors, le premier sentiment est le rejet. Donc, par définition, le rejet, c'est l'action de mettre hors de soi. Donc, l'enfant va ressentir ça entre sa naissance et ses 1 an. Donc ce sont des personnes qui vont avoir le sentiment à leur naissance de ne pas avoir été accueillies, de ne pas avoir été acceptées par le parent du même sexe. Donc dans leur vie future, ils vont avoir le même genre de sentiment avec les personnes du même sexe. Donc ce sont des personnes qui vont avoir une attitude fuyante, ce sont des personnes qui vont avoir la sensation de ne pas avoir le droit d'exister. Ils vont s'isoler, ils vont être dans leur bulle, ils vont s'éloigner des autres, se couper des autres, ils vont prendre très peu de place en fait dans la vie et ils vont avoir le sentiment d'être complètement invisibles. Alors le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'abandon, donc c'est l'action de renoncer à quelqu'un. Donc les personnes vont le ressentir entre leur naissance et leurs 3 ans. C'est un sentiment qui va être engendré par le parent du sexe opposé en montrant à son enfant qu'il ne va pas le soutenir ou il va lui donner pas autant d'affection que ce que l'enfant aimerait. Donc l'enfant va avoir ce sentiment de manquer d'affection. Donc ce sont des personnes qui vont être complètement dépendantes des autres, qui vont aller s'appuyer sur les autres, qui ne vont pas supporter la solitude, qui ne vont pas aimer être seuls. Par contre, ils vont adorer être le centre d'intérêt, ils vont aimer avoir l'attention des autres, ils vont vraiment être en recherche du soutien permanent des autres. La troisième blessure est l'humiliation, c'est-à-dire que c'est l'action de blesser quelqu'un, de lui faire perdre sa dignité. Donc c'est une blessure qui survient chez l'enfant entre 1 et 3 ans par le parent qui va lui réprimer ses plaisirs. Donc ce sont des personnes qui vont devenir masochistes, c'est-à-dire qui vont aimer les plaisirs mais qui vont complètement les refouler par la honte. Ce sont des personnes qui vont énormément s'occuper des autres pour pouvoir se priver de liberté. Et ce sont aussi des personnes qui vont aller se défouler dans la nourriture pour pouvoir se dégoûter eux-mêmes, donc s'humilier eux-mêmes. La quatrième blessure est la trahison, qui est l'action de manquer à sa parole, c'est-à-dire de manipuler l'autre en sa faveur. Donc c'est un sentiment qui va arriver chez l'enfant entre ses 2 ans et ses 4 ans parce que le parent du sexe opposé va lui mentir et ne va pas répondre à ses attentes.
Donc ce sont des personnes qui vont être dans le contrôle, donc qui vont prendre énormément de place, ils vont avoir de fortes personnalités, ils vont vouloir imposer leur point de vue, ils vont être séducteurs, manipulateurs, ils vont aussi manquer de confiance dans les autres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir confiance dans les autres. Et ils vont souvent montrer qu'ils sont très responsables, mais qu'en fait, ils ne prennent pas du tout leurs responsabilités. La dernière blessure est l'injustice, donc qui est l'action d'aller contre ce qui est juste, contre la morale. Donc ça survient chez des enfants entre 4 et 6 ans quand le parent du même sexe est insensible à son enfant et qu'il va venir bloquer son individualité. Donc on va retrouver des personnes adultes qui vont être perfectionnistes et qui vont perdre leur sensibilité justement pour éviter de voir leurs imperfections, qui vont être optimistes même quand rien ne va, qui vont être très exigeants avec eux-mêmes et qui ne vont pas respecter leurs limites. Ils vont être dans le contrôle au niveau physique et émotionnel. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait, quand vous avez vécu de telles blessures en vous quand vous étiez enfant, et que ça s'est inscrit en vous, dans vos cellules, dans votre mémoire cellulaire, vous allez être amené à vivre tout le temps cette blessure avec vos expériences, que ce soit dans vos relations amicales, que ce soit dans vos relations sentimentales, que ce soit même dans vos relations professionnelles, vous allez toujours retrouver la même situation. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'abandon. Si votre père, si vous êtes une femme et que votre père vous a abandonné, ou si vous êtes un garçon et que votre mère vous a abandonné, vous allez tout le temps revivre cet abandon. C'est-à-dire que vous allez tomber sur une personne du sexe opposé au vôtre qui va à chaque fois partir, vous laisser, ou trouver un patron ou une patronne qui ne vous gardera pas. Donc à chaque fois dans votre vie, vous allez revivre tout le temps la même situation jusqu'à ce qu'elle puisse être déprogrammée. C'est-à-dire que même si dans votre tête, vous avez fait le travail en comprenant que ça vient de cette blessure, tant que ce n'est pas déprogrammé à l'intérieur de votre corps, donc dans vos corps énergétiques, dans votre corps physique, dans vos cellules, ça ne changera pas la situation. Donc c'est vraiment très important déjà d'aller comprendre ce qui vous arrive, d'arriver à déceler quelle est la blessure que vous êtes en train de vivre, de l'accepter, parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas, pensent qu'ils n'ont pas ce genre de blessure, alors que si. Donc accepter que vous ayez cette blessure, et après trouver une personne qui va vous aider à venir déprogrammer dans la cellule pour pouvoir après effacer les traumatismes qui ont été vécus et pour pouvoir ancrer des nouvelles énergies, une nouvelle façon de ressentir les choses et pouvoir transformer votre futur. Et on peut même aller plus loin parce qu'on se rend compte que bien souvent, il y a des blessures chez l'enfant qui est le reflet des blessures de ses parents, c'est-à-dire que souvent on retrouve le même genre de blessure chez les parents et le même genre de blessure chez les grands-parents. Donc c'est vraiment, si on veut aller encore plus loin, on peut même aller faire un travail transgénérationnel pour pouvoir épurer toute la lignée ou paternelle ou maternelle afin d'effacer vraiment le traumatisme de cette blessure qui se répète de génération en génération. Là encore, je peux prendre l'exemple de l'abandon. On peut retrouver par exemple chez les grands-parents un grand-père qui est décédé pendant une guerre et du coup il a abandonné le foyer par le fait de son décès et du coup l'enfant va ressentir cet abandon du père. Et puis la génération en dessous, on voit un couple qui divorce et le père
s'en va. Et l'enfant de ce couple va ressentir un abandon du père qui est parti. Donc on retrouve cet abandon sous deux formes différentes, mais qui au final est exactement la même blessure. Du coup, si nous on va avoir la dernière personne en consultation, et quand on va remonter, on va voir que son père est parti, du coup il y a abandon, mais que son grand-père est décédé, donc il y a abandon. Donc il va falloir épurer toute cette lignée paternelle de cet abandon qui s'est répété de génération en génération. Donc c'est là où c'est encore plus passionnant et très intéressant pour les personnes, parce que on voit vraiment ces effets miroirs dans les familles où il y a cette répétition transgénérationnelle qui s'effectue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie de la partager afin d'aider une personne de votre entourage où vous sentez qu'elle a des blocages par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire aussi des commentaires en dessous de cette vidéo, ils seront les bienvenus et je répondrai à vos questions s'il y en a. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!